La saison des assemblées générales d'entreprise touche à sa fin. Ça se passe toujours entre avril et juin et cette saison aura été extrêmement agitée. Avec la crise, les petits actionnaires se rebiffent. Ils ont transformé les AG en champ de bataille. Des patrons hués, des votes bloqués et même des fumigènes lancés chez ArcelorMittal. C'est une vraie révolte qui a surpris les dirigeants des grandes entreprises. Plus question d'accorder des parachutes dorés ou des bonus dans le contexte de crise. Céline Joly, Delphine Renaud. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre les salariés plombés par leur plan social et les épargnants qui ont vu fondre leurs économies, les patrons ont réussi à se faire plein de nouveaux amis. C'est simple, si ça continue, on chantera bientôt l'international dans les assemblées générales. Je peux vous garantir que si vous allez vous promener actuellement dans les assemblées générales d'actionnaires, il y a un sujet obsédant, d'ailleurs c'est trop, c'est la rémunération des dirigeants. Il y a quand même d'autres problèmes en période de crise que la seule question de la rémunération des dirigeants. Mais les petits actionnaires sont tellement à cran sur ces sujets qu'on a vraiment, moi je suis allé dans quelques assemblées, on a des débuts de jacquerie. Ça, c'était l'assemblée générale d'Alcatel en juin 2007. L'activité existe encore aujourd'hui. Dans le cadre de la fusion en cours, un nouvel avenir se dessine. À voir cet enregistrement clandestin, on imagine l'ambiance qui a pu régner dans les AG cette année. Entre-temps, la crise est passée par là, la participation aux AG est passée, elle, de 40 à 63%, ce qui rend légèrement plus délicate l'attribution des parachutes dorés. L'année dernière, c'était passé avec des scores de l'ordre de 80%, voire plus. Il n'y avait quasiment pas de débat. Cette année, les parachutes dorés, par exemple, sont passés, quand ça passait avec des scores de plus de 70% d'approbation, c'était considéré comme un grand succès. Certes, ce n'est pas encore la révolution. Quoique, chez Valeo, on a quand même voté contre le parachute de l'ex-PDG Thierry Morin qui avait particulièrement défrayé la chronique. Plus de parachutes dorés. Plus de parachutes dorés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'acceptons pas que des dirigeants qui sont eux-mêmes en situation d'échec ou dont l'entreprise est en situation d'échec puissent recevoir des indemnités de départ. C'est vrai que partir avec plus de 3 millions d'euros quand on laisse 5000 salariés sur le carreau, ça fait un peu désordre, mais que voulez-vous, c'est tout de même le même conseil d'administration et les mêmes actionnaires qui l'avaient adopté. Il y a eu sans doute des conseils d'administration qui n'étaient pas assez actifs et qui ne jouaient pas complètement leur rôle en la matière. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors le code de bonne conduite du MEDEF suffira-t-il à remettre de l'ordre au pays du CAC 40? En apparence sans doute, mais sur le fond... Je trouve qu'on est arrivé là à un degré de sophistication et de complexification qui retire un peu aux assemblées générales leur caractère démocratique. Si vous voulez, quand la question qu'on vous pose est tellement compliquée qu'il n'y a pas la moitié des gens qui la comprennent, c'est vrai que le vote n'a pas grande signification. Dans ces conditions, faut-il s'en remettre uniquement à l'autorégulation d'acteurs qui se sont révélés défaillants ou envisager des lois pour cela? C'est la question à laquelle 2009 répondra. Les petits actionnaires en ont marre. Alors, Nicolas Domenac, on parlait avec vous il y a quelques instants de cette fameuse fin de crise. Là, on voit bien qu'on est au cœur de la crise avec ces exemples. Parce que les petits actionnaires ont été plumés pendant que les grands patrons se conduisaient d'une manière particulièrement vorace. Donc, même l'UMP travaille, et surtout l'UMP d'ailleurs, travaille à une future loi de partage des pouvoirs et de partage des richesses, entre guillemets, qui seraient différentes. Parce que pour l'instant, les actionnaires n'ont aucun pouvoir quasiment. Ce sont les conseils d'administration qui décident entre eux de trouver les mêmes un peu partout. Donc, Frédéric Lefebvre nous promet, il faudra se donner rendez-vous. Le porte-parole de l'UMP. Voilà, le porte-parole de l'UMP, qu'il y aura bientôt une loi où tout ceci changerait. Faut attendre. C'est-à-dire que ça donnerait plus de pouvoir aux actionnaires. Plus de pouvoir aux actionnaires, enfin, et un vrai contrôle, et puis une transparence sur le partage des richesses entre les grands patrons et puis les petits actionnaires. En tout cas, si on suit les États-Unis, c'est le retour des bonus, le retour des gros salaires, et évidemment, c'est débloqué déjà là-bas. Merci Nicolas pour cette explication. Merci Ariel.